Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Fada. Nouvelle, oui, puisque ça fait quelques mois que je n'ai rien présenté sur ma chaîne, faute à beaucoup d'événements liés avec Mininch et puis du temps aussi personnel. Justement en parlant de Mininch, certains savent qu'au mois de novembre s'est déroulé le salon Époque Auto auquel nous étions présents et auquel j'étais présent également, où nous animions le stand Majorette à Lyon. Donc pour la marque, ce fut également l'occasion pour moi, collectionneur, de récupérer certains modèles récents sur lesquels je n'avais pas encore jeté mon dévolu en grande surface ou en commerce, puisque tout simplement ces modèles n'étaient pas encore vraiment trouvables et n'étaient pas encore sortis à ce moment-là. Donc je vous propose à travers cette vidéo de faire un petit point sur quelques modèles qui m'ont interpellé et que du coup j'ai pu m'acheter durant l'événement. Donc des modèles de différentes gammes Majorette pour cette fin d'année 2025. Et on débute tout de suite par un modèle Chase de la gamme Showroom, j'ai nommé la Nissan GT-R Nismo. Est-elle belle ? C'est un avis que je vous laisse trancher. De mon côté, bon, c'est pas forcément un des modèles que j'aurais pris instantanément, mais bon, comme il s'agit d'un modèle Chase qui sera peut-être plus tard difficile à trouver, eh bien pourquoi pas, je suis bien content de l'avoir quand même dans ma collection. Donc il s'agit ici d'un modèle qui n'a pas un nouveau moule, tout simplement, c'est un moule qui est déjà sorti par le passé. On notera tout de même une nouveauté chez Majorette ici, le petit embout en plastique, on va dire, qui permet du coup aux portières de rester ouvertes. Alors pourquoi est-ce que Majorette a fait ce choix? Tout simplement pour éviter l'utilisation, enfin du moins éviter le plus possible l'utilisation du plastique, puisqu'il faut rappeler qu'à l'intérieur des anciens blisters, il y avait une autre coque en plastique, ce qui faisait beaucoup de plastique entre le plastique du blister lui-même et le plastique de maintien finalement, qui est celui qui a disparu aujourd'hui. Et donc Majorette, pour montrer que ces modèles ont des portes ouvrantes, ont fait le choix de mettre ce petit bout de plastique qui permet du coup de bloquer la porte et d'éviter la fermeture si on appuie sur le blister. Voilà, vous savez tout. On poursuit du coup avec un autre modèle de la gamme Showroom. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour le moment je vais faire gamme par gamme. Donc là nous sommes sur la gamme Showroom avec un Jeep Wrangler 4XE, donc un modèle qui finalement était déjà paru mais sans les portes, enfin avec les portes en tout cas. Donc ici il s'agit un petit peu d'une Méhari, on va dire entre guillemets à la Jeep. On se voit bien rouler sur les dunes de sable, cheveux au vent on va dire, donc avec un capot ouvrant, et même chose du coup que sur la GT-R, on retrouve le petit embout, le petit bout de plastique qui est là, je ne sais pas si vous allez le voir, qui permet du coup de bloquer le capot en position ouverte. Nous avons également un nouveau moule qui fait l'entrée dans cette gamme Showroom, la Chevrolet Corvette Stingray, avec des portières ouvrantes et dans une unique teinte rouge pour le moment. Notons quand même que Majorette a fait l'effort d'y apposer le logo, hop, on va essayer de faire la pointe, le logo de la marque sur le capot de la miniature. Un modèle que je n'avais pas encore mais qui pourtant est sorti depuis longtemps, c'est le Land Rover Defender 90, donc pas grand chose à dire dessus, si ce n'est encore une fois des portières ouvrantes, et on peut même remarquer que sur la portière, hop, Majorette a quand même fait l'effort de faire l'encadrement, ce qui est quand même assez sympathique, puisque la plupart des modèles n'ont pas l'encadrement tout simplement. C'est juste le bas de la portière qui s'ouvre, et là on a vraiment l'encadrement, donc point positif pour Majorette. Une miniature assez sympathique. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que tous ces modèles portent le nouveau logo de la marque. Un logo
qui fait un peu plus récent, on va dire. Le dernier datant de début 2010, si je ne dis pas de bêtises. Devant vous, l'Alpine A110R, ici dans sa livrée blanche, avec un liseré bleu. Donc pour les fans d'Alpine, il s'agit d'un modèle incontournable. Le moule est plutôt réussi, porte avant ouvrante. Moi, ce que j'aime bien, ici, c'est ce petit détail-là. Hop. Si on regarde bien, les longues portées sont en plastique et elles ne sont pas dessinées. Donc, plutôt qualitative cette miniature, je trouve. Poursuivons avec... Ah, celui-ci, je l'attendais depuis longtemps. Oula, ce n'est pas un nouveau moule. Il était sorti dans d'autres gammes, dont la gamme Tuners, si je ne dis pas de bêtises. Dans une livrée assez fantaisiste, on va dire. Rappelons que Majorette, c'est fait pour les enfants, et moi je suis un grand enfant et je n'aime pas les livrées faites pour les enfants, on va dire. Donc je suis bien content qu'il soit sorti dans une livrée ici contemporaine, c'est-à-dire un bleu ciel, donc pour une miniature qui est quand même assez intéressante, avec de nouvelles roues que nous n'avions encore jamais vues avant l'apparition de ce modèle. Donc le Ford Bronco. Hop là. Alors, un modèle que nous n'avions pas encore vu dans la gamme Majorette, le Toyota Tacoma, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est un modèle qui n'existe pas en France. Les professionnels me contrediront si nécessaire. Donc, un pick-up Toyota avec encore une fois des portières qui s'ouvrent, nouveau moule dans la gamme et toujours l'attache remorque à l'arrière pour ce beau petit 4x4 pick-up, tout simplement. Alors, celle-là, nous la connaissions déjà dans la gamme Majorette, mais il s'agit ici d'une Ford Mustang édition, j'ai plus le nom en tête, Dark Horse, voilà, c'est ça. Nouveauté finalement, puisqu'elle n'était pas encore parue dans la gamme, dans cette finition-là, cette Mustang, avec une couleur assez sympathique, je trouve, un gris qui lui va plutôt bien. Encore une fois, des portières qui sont ouvrantes et des détails. Hop. Je vais vous montrer ça tout de suite. On retrouve bien, allez vous voir. Hop, difficile. Ouais, on entrevoit rapidement ici que il y a bien le Mustang, le cheval du coup qui est dessiné sur la calandre. Bref, une miniature que je trouve vraiment sympathique. Et pour terminer du coup cette présentation de la nouvelle gamme Showroom, encore un nouveau moule. Il s'agit de la Mercedes AMG classe A. Une miniature cette fois-ci dont les portes avant ne sont pas ouvrantes, mais il s'agit cette fois-ci du coffre qui s'ouvre bien évidemment. Une miniature plutôt réussie, je trouve assez cossue, avec des nouvelles roues que l'on n'avait pas encore forcément vues, que l'on découvre petit à petit dans la gamme Majorette. Juste la couleur peut-être, j'aurais peut-être pas mis du rouge, mais bon bref, ça reste un avis personnel. Hop, voici donc pour la découverte de cette nouvelle gamme Showroom de Majorette. Je poursuis avec, cette fois-ci, des modèles de la gamme Vintage, et on commence tout de suite par la Citroën DS21. C'est un nouveau moule, pourquoi? Alors oui, peut-être l'avez-vous déjà vu dans la gamme Majorette, la DS, mais finalement, cette fois-ci c'est la DS21. Celle que vous aviez vue précédemment, c'était la DS19. Elle avait des phares ronds, celle-ci en a des trapézoïdales, on va dire, à peu près. Si on regarde bien à l'avant, ce ne sont pas les mêmes que sur le modèle DS que nous avions déjà vu. Des roues boutons, ce que je trouve vraiment intéressant pour ce genre de modèle vintage finalement, avec une belle couleur bleu ciel, encore une fois, qui doit être peut-être la même que le Bronco, à vérifier peut-être. Le moule de manière générale, je le trouve un petit peu large, on va dire. Enfin, du moins, je trouve la miniature un petit peu trop large. L'arrière est peut-être assez réaliste, mais l'avant, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup d'espace entre les deux phares.
Donc bref, moi je trouve que le moule aurait pu être mieux réussi. C'est un petit peu dommage, mais bon, on est quand même content de l'avoir dans la collection. Toujours série vintage, un modèle assez atypique, le Suzuki Kari, qui est un modèle 100% asiatique, parce que finalement il ne me semble pas l'avoir vu en France, peut-être en Europe, mais pas en France. Comment dire, c'est un petit utilitaire qui pourrait servir pour les mairies par exemple, pour les travaux, les menus travaux de plantation, des choses comme ça. Modèle assez sympathique je trouve, avec une petite benne. Je ne sais pas si elle est basculante, il faudrait ouvrir le modèle. Mais par contre ce que je constate c'est que la ride arrière, elle, est bien amovible. Et d'ailleurs, si on regarde bien, il est marqué Suzuki, ce que je trouve vraiment sympathique, et ça donne du charme à la miniature. Un modèle, comme je disais, qui finalement, que l'on ne connaît pas vraiment dans nos contrées, mais ce genre de petits détails, moi je trouve que ça fait tout de suite la différence. D'ailleurs, on pourra noter qu'il a une conduite à droite, et pas une conduite à gauche. Vraiment sympa ce petit modèle. On poursuit du coup toujours dans cette gamme vintage avec une miniature attendue, la Shelby Cobra. En un mot, génial. J'adore vraiment la production de Majorette, la couleur, les détails, la taille aussi, parce que bon, elle est peut-être pas aussi réaliste, enfin, comment dire, elle s'approche peut-être pas des lignes de la vraie. Mais je trouve vraiment que le fait qu'elle soit petite, ça renforce un petit peu le côté cosy de la miniature. Donc à l'arrière, on a toujours la petite languette en plastique qui montre que le coffre, du moins la malle, c'est pas un coffre, la malle. Si c'est un coffre, mais on appelle ça une malle, la malle s'ouvre, ce qui est vraiment sympathique. On a un petit arceau au niveau du siège passager, siège conducteur pardon, arrière, ce qui est vraiment sympathique, un petit arceau en plastique, un beau détail. Le vitrage, lui, n'est pas entouré de métal, mais directement posé sur la miniature, donc le plexiglas finalement. Je la trouve vraiment réussie, surtout avec ces jantes qui finalement se rapprochent un petit peu de l'esprit vintage que l'on attend de ce genre de miniature finalement. Hop. Alors, un nouveau moule qui n'en est pas un, puisque nous l'avions déjà aperçu dans la gamme 60 ans de Majorette l'année dernière. Donc il s'agit de la Mercedes-Benz 450 SEL, un modèle déjà paru dans les années 80 dans la gamme Majorette finalement, mais il s'agit ici d'un nouveau moule, ce n'est pas l'ancien qui a été reconduit, puisque je pense que Majorette ne possède plus l'ancien, comme la plupart des anciens moules. Là il s'agit d'un nouveau moule tout beau, tout neuf. Donc là je suis content encore une fois puisqu'il s'agit d'une livrée entièrement contemporaine alors que celle prévue pour les 60 ans avait forcément des logos 60 dessinés dessus. Donc je suis bien content qu'elle termine dans ma collection sans du coup ce côté un petit peu original qu'avait la Mercedes, enfin le modèle pour les 60 ans. Ici dans un beau vert du coup par conséquent. On notera quand même que la calandre est rapporté avec la petite étoile en plastique gris plutôt. Hop. On sort de la gamme vintage pour aller dans une gamme pour laquelle je ne vais pas faire beaucoup d'entrée. Il s'agit de la gamme Farm qui est principalement composée de tracteurs, ce qui n'est pas mon thème de collection. Néanmoins, je me suis laissé séduire par ce petit Unimog, avec en version pick-up, on va dire. Pourquoi ? Finalement, je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'Unimog qui était déjà sorti dans les années 80 chez Majorette. Donc il s'agit d'un Mercedes Unimog, ici, dans la dernière livrée de la marque. La raison pour laquelle il est chez moi, tout simplement, c'est un peu le côté nostalgie, comme je disais précédemment. Voilà, tout simplement. Et tout simplement, c'est le seul modèle de la gamme Farm que j'ai pris. Puisque là, nous passons tout de suite à une autre gamme, la gamme City, dans laquelle j'ai pris quelques modèles également.
dont ce petit Isuzu porte-conteneur, je trouve qu'il est un peu dans la lignée du Suzuki de la gamme Vintage tout à l'heure. Un modèle sympathique avec les inscriptions de la marque présentes du coup sur la miniature. Bon, c'est un modèle très très asiatique, mais bon, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je trouve qu'il a un petit charme. La porte du conteneur d'ailleurs à l'arrière, elle s'ouvre tout simplement, hein, donc ce qui permet du coup de pouvoir accéder à l'intérieur de la caisse tout simplement. Ça a son charme, on va dire. Ça a son charme. Alors, maintenant on rechange à nouveau de gamme avec, et on rentre dans la gamme JDM Legend avec ici la Honda Civic REK9, un modèle Chase du coup avec son capot ouvrant, sa belle livrée blanche, ses roues également entièrement, enfin du moins ses jantes entièrement blanches avec des pneus en gomme si je ne dis pas de bêtises, ou non je dis des bêtises, ce sont des pneus tout à fait normaux. Donc comme je le disais tout à l'heure, un modèle Chase que je suis content d'avoir pris également parce que par la suite il aurait peut-être été difficile de le trouver. Puis bon, la livrée est quand même assez sympathique je trouve en blanc. Et puis ça reste un modèle quand même sportif qui pourrait rentrer maintenant dans la catégorie Youngtimer, une catégorie que j'affectionne tout particulièrement. Hop, mais ce n'est pas la seule de cette série que j'ai pris, puisque je l'ai accompagnée de la Nissan Skyline GTR R34, cette fois-ci dans une teinte jaune. C'est tout simplement une variation de couleur de celle qui était déjà sortie précédemment dans les autres gammes JDM. Un moule récent qui n'est plus nouveau puisque déjà apparu, avec un capot qui s'ouvre, mais un moule plutôt réussi dans l'ensemble. Je trouve les proportions sont assez bien respectées et avec ses jantes à 5 branches, je la trouve plutôt réussie. Alors, on poursuit toujours avec des petites nouveautés, comme ici, une autre gamme, la gamme Right Now de chez Majorette, encore une fois, forcément, c'est une vidéo sur les Majorettes. C'est finalement, c'est un petit peu la gamme la moins chère de chez Majorette, ici, avec un nouveau moule. Il s'agit d'un Chevrolet C10, un modèle typiquement américain, sans ouvrant, entièrement en plastique à part la carrosserie finalement. On n'a même pas dans cette gamme les phares qui sont rapportés en pièces plastiques, ils sont tout simplement peints comme on peut le voir sur ce Chevrolet. Du coup, hop, est-ce que vous allez réussir à voir? Oui, je pense que l'on voit assez. Je trouve que le moule est plutôt réussi pour ce véhicule 100% US qui fait un peu finalement véhicule texan, entre guillemets, on voit bien rouler à travers les grandes plaines. Bref, je divague. Par la suite, je me suis pris aussi dans la même gamme ce petit Iveco Eurocargo aux couleurs de l'entreprise pétrolière BP. Cette miniature, vous pouvez la trouver du coup dans cette gamme, mais également, elle accompagne également le garage Iveco. Le garage BP, du même nom et aux couleurs du coup de l'entreprise. Garage que je n'ai pas pris personnellement. Il existe aussi dans une autre décoration, ça doit être Oral, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un autre garage d'une autre entreprise pétrolière qui se situe en Allemagne. Vraiment sympa, je trouve, aux couleurs d'une entreprise. On poursuit avec une autre gamme dont j'ai pris tous les modèles finalement, la gamme Mercedes AMG avec cette GT63, un nouveau moule de la gamme Majorette, entièrement blanc, porte ouvrante. Bref, quoi dire de plus, si ce n'est que la boîte est plutôt bien réussie. Puisqu'elle est... Hop là. On va dézoomer un petit peu. Hop.
Voilà. Ce on peut voir du coup qu'il s'agit d'une gamme un petit peu particulière dans la gamme Majorette de manière générale. Alors, hop, on rezoome un tout petit peu, voilà, parfait. Par la suite, toujours dans cette même gamme, nous avons une CLE 53 dans un très beau rouge, je trouve, à mon sens, avec un intérieur qui n'est pas noir, qui est un petit peu caramel, ce qui est rare chez Majorette, je trouve, les intérieurs qui sont entièrement colorés. Ça n'arrive pratiquement jamais, je n'ai pas souvenir d'un modèle qui a un intérieur qui n'est pas noir ou gris à la rigueur, mais là je trouve que l'ensemble va plutôt bien avec la teinte de la carrosserie de cette miniature qui donc encore une fois a des portes ouvrantes. Ensuite nous avons, alors lui ce n'est pas une nouveauté, un G63 classe G avec son capot qui s'ouvre. La teinte, elle, en tout cas, est nouvelle, mais il ne s'agit pas d'une nouveauté chez Majorette. Il est plutôt réussi dans l'ensemble, je trouve, le moule de ce classe G, d'ailleurs. Alors, je vous la présentais tout à l'heure, juste avant, en rouge. Cette fois-ci, la voici en gris, anthracite, on va dire, un gris plutôt mat, tire vers le noir même, si on peut dire. Bon, pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que la teinte, je trouve personnellement qu'elle lui va beaucoup mieux. Donc toujours avec ce coffre du coup qui s'ouvre. Qu'avons-nous encore? Nous avons un nouveau moule, cette fois-ci un GLC 63S avec un coffre qui s'ouvre et je trouve qu'il a une très belle teinte finalement. Elle est plutôt réussie avec en plus le toit qui est de couleur noire. Je le trouve vraiment réussi. Le moule de ce Mercedes. Et on termine par la dernière, la CL 63. Qui n'est pas une nouveauté si je ne dis pas de bêtises dans la gamme, j'ai un doute quand même. Bref, en tout cas il s'agit d'une nouvelle teinte qui n'a jamais été vue. Nous avons une capote noire qui doit peut-être se retirer avec un grand capot ouvrant à l'avant, des aérateurs de sortie d'échappement à l'arrière. Je la trouve vraiment réussie aussi, cette gamme de manière générale. Je ne suis pas un grand fan de modèles Mercedes, mais le petit clin d'œil au constructeur allemand est très sympathique. On va terminer par finalement peut-être les modèles qui sont moins la gamme qui est vraiment une nouveauté. Alors c'est dommage, ça ne tient pas très bien. J'ai nommé la nouvelle gamme collection des modèles 1.64 qui sont mieux détaillés que les Majorette de manière classique. C'est un petit clin d'œil à la gamme Deluxe des années 80-90 qui était parue chez Majorette. Majorette d'ailleurs a fini par arrêter. Donc là on a quelques pièces qui sont rapportées, notamment comme le rétroviseur, comme on peut le voir ici. On a des roues gomme aussi. Un boîtage qui est plus grand que les autres avec une boîte en plexiglas à l'intérieur, ce qui rappelle un petit peu finalement les miniatures 1.64 un petit peu plus haut de gamme, style Mini GT par exemple. Bon, qui n'a pas forcément de boîte en plexiglas, hein, mais qui en tout cas a plutôt une belle finition. Et bien nous avons ici un modèle de 1975, une BMW 3 litres CSL. Étant fan de modèles BMW, il me fallait dans ma collection. Parce que je n'ai pas pris beaucoup de modèles de cette nouvelle gamme. J'ai pris celle-ci. Et je vais vous présenter l'autre que j'ai pu prendre aussi. Il s'agit d'une Honda NSX RGT. Ici en jaune, donc elle était déjà parue en rouge dans la précédente
comment dire, la précédente fournée, puisque là nous sommes déjà à la deuxième fournée de cette collection, de cette gamme collection. Je n'avais pas pris en rouge, et puis bah là, dans le jaune, je me m'a un petit peu tapé dans l'œil, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, est-ce que je continuerai à acheter d'autres modèles de cette gamme? Bah on verra ce qui sortira. J'ai pu apercevoir un 4x4 pick-up dont le nom m'échappe, qui me plaît. Donc il est possible que j'en fasse l'acquisition lorsqu'il sortira dans la troisième fournée de cette gamme. Et pour terminer, un petit peu la cerise sur le gâteau. Bon là, celle-ci n'était pas sur le stand. Je l'ai acheté directement dans le salon Epoch Auto. Il s'agit d'un Saviem porte-conteneur à vis dans sa boîte d'origine. C'est clairement la publicité qui m'a fait prendre le modèle parce que je trouve vraiment ça très... Enfin, je trouve que ça a son charme finalement, les anciennes miniatures avec d'anciens modèles publicitaires. J'aime beaucoup ça. Et surtout, là, nous avons un modèle qui est entièrement scellé. Et d'ailleurs, c'est sur ce modèle que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo de présentation majorette vous a plu. Elle est peut-être un petit peu plus longue que les autres. Néanmoins, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres contenus de cette chaîne. Et je vous dis encore une fois, à très bientôt tout simplement. Allez, ciao!